Bonjour. Ma dernière vidéo, je pensais que ce serait la dernière sur des paires de Vibram Five Fingers. Alors effectivement, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai ton eau, parce que j'ai encore succombé. C'était les soldes, j'étais dans ma boutique internet préférée, donc je ne citerai pas le nom. Je ne travaille pas pour la marque, je tiens à préciser, je ne travaille pas pour cette boutique internet. Et si vous voulez connaître son nom, regardez les autres vidéos. Je crois que j'ai dû le dire. J'ai dû dire le nom de cette boutique sur au moins 2 vidéos. Donc voilà, j'ai profité des soldes. Ce n'était pas la paire que je voulais réellement acheter, mais au regard du prix, je me suis dit, même si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais succomber quand même. Alors, ce sont les paires de Five Fingers Fresca. C'est donc une paire de chaussures femmes. Alors, j'avoue que je suis agréablement surprise parce que je les aime. Elles sont très agréables à porter. Malheureusement, elles ont un petit peu eu raison de mon doigt de pied un petit peu cassé. Donc j'ai un petit peu une ampoule au niveau de ce doigt de pied, ce doigt de pied cassé. Mais c'est pas grave. Je pense qu'à la longue, je me ferai la chaussure. Et bon, ça m'empêche pas de la porter. Alors, c'est une chaussure que j'utilise réellement. C'est une chaussure d'intérieur, il me semble. Que moi, j'utilise comme des chaussons pour l'hiver à l'intérieur. Bon, je suis sorti avec quelques minutes dans le quartier. Franchement, elles sont très agréables à porter. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, leur nom, c'est Classic Fresca. Classique pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve sur la chaussure, je dirais, le système de fermeture qu'on avait sur la chaussure originale, la classique. Mais l'avantage, c'est que cette partie de la chaussure est souple. Et ce n'était pas le cas sur la première paire de Five Fingers, la classique. Je me souviens que j'étais partie dans une boutique dans Paris, j'avais essayé la paire de classique et j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que ce côté rigide, enfin pour moi c'était rebutant, enfin c'était désagréable à porter. Mais là c'est le pied. Au niveau des fermetures, alors là justement, j'ai pris une taille 41, comme je vous dis, moi je fais taille 41 femme, taille 40 homme. Clairement, j'ai pas fait d'ajustage, j'ai sorti les chaussures de la boîte, je les ai mis au pied et voilà, elles me vont parfaitement. Elles recouvrent bien je dirais, cette partie-là du pied. Donc c'est pas désagréable pour l'hiver. Alors peut-être, je pense que en mi-saison, genre printemps-été, pour moi, elles seront peut-être trop chaudes à porter. Alors, je les aime beaucoup au niveau du port, mais voilà ce que j'aime pas. C'est que pour moi, ayant connu la KSO et la semelle de la KSO, et ben pour moi, la semelle de ces chaussures sont un petit peu trop épaisse. Alors, je pense que pour faire du sport d'intérieur, parce qu'il me semble que ce sont des chaussures d'intérieur, je pense qu'il y a un espèce d'amorti, un amorti qui est très agréable, mais ça s'éloigne un petit peu je dirais, de la chaussure KSO, l'une des premières chaussures de Five Fingers. Alors, soit dit en passant, ce n'est pas reboutant. Je dirais que pour moi, c'est à mi-chemin entre. Alors, en fait, ça serait la semelle de la KSO Trek en plus moelleux, en plus doux. Alors, ouais, ça fait, par rapport à la semelle de la KSO Trek, ça fait un petit peu coussin, quoi, amorti coussin. Alors, c'est très agréable à porter, très sympathique, très souple comme chaussure. C'est ce qui rend, voilà, hein. Malgré le fait que ça soit un petit peu épais pour moi au niveau des semelles, elles sont très agréables à porter, aussi bien sur un milieu plat que légèrement accidenté. Donc alors, euh, clairement, moi je ne vais pas l'utiliser pour faire réellement du sport parce que sur toutes les surfaces où j'ai l'habitude enfin, d'évoluer, pour moi, elles sont. En fait, il y a ces petits aspects antidérapants sur la chaussure qui fait que ça serait pas. C'est pas la chaussure idéale pour moi pour faire certaines épreuves sportives. Par contre, sur ma balance board, je pense que c'est quelque chose que je peux tout à fait utiliser. Et puis, comme je vous dis, c'est plus. Bien que ce soit des chaussures de sport, ce sont plus des chaussures que j'utilise dans ma vie de tous les jours, hein, en milieu urbain.
Donc en ce qui me concerne, ce sont mes nouveaux chaussons pour l'hiver, parce que l'été, encore une fois, entre, je dirais, l'épaisseur de la semelle et la matière, je pense que je vais très vite transpirer, ça sera trop chaud pour moi. Alors, j'attends de voir à la durée comment, jusqu'où j'irai avec. Alors, j'avoue que mon petit questionnement par rapport à la durée, c'est pas la semelle, mais c'est surtout cette partie de la chaussure et le tissu, en sachant que, alors je sais pas si c'est bien visible ici, mais après, je dirais 2 3 semaines de port, voilà ce qui est. Donc voilà cet aspect-là. Donc vous voyez, en fait, c'est une espèce de peinture qui a été mise sur le tissu. Et avec le port, bah, la chaussure, enfin, ça fait un petit peu rip-off. Alors, je sais pas si une fois que je les aurai lavés, ça va être, cet effet va être accentué et la chaussure va se dégrader. Et comme je vous dis, pour l'utilisation que j'en fais, surtout pour le prix que je l'ai payé, c'est pas un souci en ce qui me concerne. Alors, clairement, c'est pas une chaussure. Dès que je l'ai vue, je me souviens que j'avais été dans le magasin. Celle-là, je les avais pas essayées parce que je les trouvais pas. J'en voyais pas trop l'utilité pour moi. J'avoue que c'est le prix attractif en solde qui m'a poussé à l'acheter. Mais clairement, c'est un achat que je ne regrette pas. Si vous êtes fan de Fan Fingers et vous êtes une femme et que bah voilà, allez-y. Et je trouve que en fait, il y a une finesse dans le pied. Ça fait, en fait, elles sont très très jolies sur mon pied. Donc, allez-y, 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 faites-vous plaisir. Alors, je pense pas que ça sera la dernière vidéo, parce que j'avoue que maintenant je suis à fond sur la chaussure minimaliste. Malheureusement, c'est mon budget qui fait que ben, je peux pas me faire autant plaisir que je voudrais me faire plaisir. J'avoue que j'ai mes yeux sur la Lame Shoes Boulder, qui va me coûter au moins 100 euros. Alors je sais pas comment, si je vais la prendre dans l'immédiat ou quand je vais la prendre, mais clairement ça serait l'un de mes prochains achats. À moins de me retrouver encore avec, de trouver une paire de Vibram Five Fingers à un prix défiant toute concurrence, et dans ce cas, je n'hésiterai pas. Alors oui, j'avoue que le mot un prix défiant toute concurrence, j'avoue que sur maintenant je crois que j'en suis à 8 paires de Vibram Five Fingers et j'en ai seulement acheté 2 euh, à leur tarif grand public, parce que toutes les autres paires je les ai achetées en solde, je les ai fait venir un petit peu de loin, voilà, pour essayer de payer moins cher, parce qu'effectivement j'ai quand même un budget limité. Mais encore une fois, c'est un achat qui vaut son pesant d'or, c'est qu'à le dire. Pour moi, c'est encore une fois de l'argent bien investi. Bah voilà. Alors, je vous dis au revoir. À la prochaine vidéo. Et encore une fois, go Five Fingers. Hein. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise ces dernières années en ce qui me concerne. Allez, au revoir.